commencer, je dois avouer que j'adore acheter des produits de seconde main. La moitié des affaires dans ma chambre et dans mes placards sont de seconde main. Cela étant dit, je n'ai jamais rien vécu de la sorte auparavant, et l'année qui s'est déroulée depuis ces événements a été sans expérience étrange. Bon. Alors que je faisais du shopping, un jour, je suis passé devant quelque chose qui me parut assez cool. Une fleur séchée sur une vieille feuille de papier avec une élégante écriture à la main, nommant scientifiquement la fleur. Le cadre autour semblait avoir été peint avec du vernis à ongles violet et était beaucoup plus grand que la feuille, laissant notre regard se noyer dans l'espace entre l'image et son cadre. J'aurais pu reposer ce cadre et partir, mais c'était une myosotis, et c'est ma fleur préférée. Alors j'ai payé les 3 $ pour ce cadre et 3 autres dollars pour une photo plus récente. Mon idée de base était de prendre la fleur et le vieux papier et les mettre dans l'autre cadre pour l'accrocher. Mais dès que je suis arrivé à la maison, j'ai compris que ça n'allait pas se passer comme ça. Quand j'ai voulu ouvrir le cadre, je me suis rendu compte qu'il n'était pas simplement agrafé, mais qu'il était également cloué. Bon, j'aurais pu passer 45 minutes à tout enlever, mais je suis flemmarde, donc je l'ai accroché comme ça. Pendant 2 semaines d'affilée, toutes les nuits, le cadre tombait. Peu importe la façon dont je l'accrochais, pattes, clous, crochets, tous les matins, le cadre était par terre. Parfois même, il me réveillait en se décrochant. Parfois, en me réveillant, j'entendais des bruits dans les murs, comme un animal qui se baladerait. Je me levais, je mettais mon oreille contre le mur, essayant de suivre le bruit, pour dire à mon père ou regarder plus tard. Mon père n'a jamais rien trouvé, mais j'étais certaine qu'il y avait quelque chose qui bougeait là-dedans. Il a appelé un professionnel, mais celui-ci n'a rien trouvé. Il a laissé quelques pièges dans le grenier, dans le doute. Avant que j'explique la suite, laissez-moi vous décrire ma chambre. C'est une chambre plutôt grande, et comme mon lit était le long du mur opposé à la porte, la chambre paraissait encore plus grande. La fenêtre était juste au-dessus de mon lit, et je gardais les rideaux ouverts parce que j'aime la lumière naturelle, et j'aime aussi regarder la lune quand je dors. Il y a également une salle de bain collée à ma chambre, et liée à une autre chambre. Si vous allez au fond de la salle de bain, il y a une porte menant au grenier. Il y a beaucoup d'espace et je n'y vais que quand il le faut parce que tous ces petits espaces et ces zones d'obscurité menant à l'intérieur des murs, c'est flippant en fait. C'est là que le dératiseur a posé ses pièges. Je les vérifiais chaque matin et je n'y trouvais rien. C'était encore plus frustrant quand les bruits ont commencé à arriver plus tôt dans la matinée ou même à l'aube, et de plus en plus régulièrement. Il y avait aussi cette horrible puanteur qui semblait venir des murs également. Et honnêtement, après 11 jours, je m'y suis habitué. Ça me dérangeait à peine. Je me rappelais à quel point ça sentait mauvais seulement quand quelqu'un rentrait dans la chambre et faisait des remarques sur l'odeur. Et la plupart du temps, il restait pas longtemps dans ma chambre. Après les 2 semaines, je me suis dit qu'il devait y avoir des ratons laveurs dans les murs. Je me suis fait réveiller par des coups. Cette fois-ci, comme si quelqu'un mettait des coups de poing dans ma porte au beau milieu de la nuit. J'ai gueulé de me laisser une seconde, j'ai enfilé un pantalon, et les coups, qui étaient quasiment paniqués, s'arrêtèrent. J'ai ouvert la porte de ma chambre, et il n'y avait personne. Malgré le fait que je sois pétocharde, j'étais certaine que c'était quelqu'un de ma famille qui avait fait ça. Alors, j'ai vérifié toute la maison, allumé toutes les lampes, j'ai réveillé mon père, mes sœurs, qui semblaient pourtant bien endormis, pour leur demander quel était le problème. Puis j'ai vérifié tous les verrous, j'ai pris un couteau, je suis pétocharde, ok ? Et je suis retourné doucement dans ma chambre. Rien qu'en entrant dans ma chambre, j'ai senti mes cheveux se dresser.
J'ai fait de mon mieux pour me coucher. Je pouvais pas me rendormir. Je me suis assise et j'ai écouté. Je me suis finalement permis de m'allonger et de me détendre. Même pas 10 minutes après, j'ai entendu de légers coups. Ce n'était pas en provenance de ma porte, mais des murs. Je suis pas resté assez longtemps pour enquêter. Oh non! Je me suis barré de là. Et je suis allé dormir avec ma petite sœur dans sa chambre. Je lui ai fait peur en la réveillant, mais elle m'a laissé dormir avec elle. Le jour suivant, avant l'école, j'ai dû y retourner pour me changer. L'odeur était pire que dans mes souvenirs. Peut-être parce que je n'y avais pas passé la nuit. J'ai ignoré l'odeur, j'ai ignoré les bruits. J'ai dû mettre 3 minutes pour me préparer et j'ai refermé la porte derrière moi. En rentrant des cours, je n'étais pas seulement effrayé, j'étais énervé. Si c'était une sorte d'esprit, comme je me disais que ça pouvait l'être, il avait rien à faire dans ma chambre. Comme si c'était lui le patron. Il ne pouvait pas me faire de mal si je n'avais pas peur de lui. Probablement. Alors, dès que je suis rentré à la maison, je suis directement allé dans ma chambre. J'ai fait du nettoyage, j'ai raccroché le cadre, j'ai éteint les lumières, et je me suis assise sur le lit. J'ai patienté environ 1 heure avant que ça commence. Avant que quelque chose me fasse me redresser. Je ne pouvais pas exactement dire ce que c'était. Ce n'était pas comme s'il faisait plus froid ou plus sombre. Il y avait juste un peu de lumière qui passait sous mon volet et une guirlande sur mon bureau dans un coin. Mais j'ai ressenti qu'il faisait plus sombre. Est-ce que ça a du sens? L'air paraissait plus lourd. Je me suis redressé, j'ai tendu l'oreille, jusqu'à ce que j'entende un petit coup. D'abord sur le mur, puis un deuxième, plus proche de moi, puis un plus loin, à côté de mon bureau. Alors, j'ai fait le truc le plus cliché possible. Bonjour? Rien. Y a quelqu'un? Rien. Même les coups se sont arrêtés. Puis, j'ai fait quelque chose que je regrette un peu. Parce que ça a confirmé ma théorie. Comme quoi, c'était pas un animal. J'ai dit, s'il y a quelqu'un, éteignez la lumière. J'ai pointé du doigt la guirlande sur mon bureau, mais rien ne se passa. Puis, juste après que je me sois senti bête de ma question, elle s'est éteinte. J'ai dit à l'esprit de partir, que c'était ma chambre, et qu'il n'y était pas le bienvenu. Et ça m'a fait du bien. L'air sembla s'alléger. Je suis allé en bas et j'ai mangé avec ma famille. Quand je suis remonté pour me coucher, le cadre était par terre. Cette fois, la chute avait cassé le verre et abîmé le papier. J'ai nettoyé, rangé, je me suis posé jusqu'à ce que je ne me sente plus effrayé, puis je me suis couché. Cette nuit fut la première et la dernière fois où j'ai eu une paralysie du sommeil. Je me suis réveillé dans le noir, dormant sur mon ventre, le visage tourné vers mon bureau et la porte de la salle de bain. Je ne pouvais pas voir la porte de ma chambre, ou le mur où se trouvait le cadre. Au début, je n'étais pas paniqué. Je savais que je ne pouvais pas bouger, mais j'étais contente d'être sorti de mon rêve. Même si maintenant je sais plus ce que c'était ce rêve. Puis, je me suis rendu compte que je n'étais pas seul. Je ne voyais rien, mais je savais que je n'étais pas seul. Je pouvais ressentir la présence, une présence masculine. Je sentais l'obscurité dans la chambre qui se densifiait. Les ombres que projetait ma fenêtre bougeaient sur le mur et ça s'approchait de moi.
J'ai fixé la porte de la salle de bain. Je savais que, si je pouvais bouger ne serait-ce qu'un orteil ou un doigt, je pourrais partir d'un coup, je pourrais m'en aller. Mais je ne pouvais pas. Le lit se pressa des deux côtés, au niveau de mes pieds, comme si quelqu'un y avait mis ses mains. Puis, petit à petit, ses mains invisibles sont remontées le long du lit. Je pouvais ressentir son souffle chaud sur ma peau. Alors que j'étais terrifié et toujours incapable de bouger, j'ai vu les mouvements du lit de mes propres yeux. C'était comme si quelqu'un s'appuyait dessus, mais il n'y avait rien. Et le souffle chaud était dans mon cou. Il toucha mes hanches. Ses mains étaient plus grandes que toutes les mains que j'avais vues. Ce n'était pas sexuel ou quoi, mais c'en était proche. C'était possessif. Je ne pouvais le voir, mais je le sentais. Je sentais ses intentions. Ce n'était ni agressif ni violent, mais c'était mauvais. Et surtout, c'était suffisant. Si j'avais pu voir son visage, il aurait été souriant. Cela me terrifia tellement que j'ai réussi à sortir de son emprise et à me précipiter vers la salle de bain. J'ai rejoint la chambre de l'autre côté et je n'ai littéralement pas pu m'arrêter de crier avant d'être en bas. Mon père et mes sœurs m'ont rejoint, terrifiés, et j'ai directement éclaté en sanglots. Je leur ai expliqué ce qui s'était passé et j'ai finalement repris mon calme. Ma grande sœur m'a vite dit que ce n'était qu'un rêve, une explication scientifique, logique, pragmatique. Mais mon père et ma petite sœur étaient plus prompts à croire une histoire de fantôme. Nous avons grandi en écoutant les histoires de la maison hantée de mon père, et aujourd'hui encore, nous y croyons. J'ai jeté le cadre une semaine après avoir passé toute la semaine à dormir sur le canapé. J'avais beaucoup réfléchi sur quand ça avait commencé, mais ce n'était pas tellement difficile à comprendre. Ce qui m'avait attaqué était lié à ce cadre. En le jetant, j'ai remarqué que l'intérieur du cadre était rempli d'une substance rougeâtre, gluante et dégoûtante. Ça puait atrocement, comme ma chambre puait. C'était quasiment impossible de le nettoyer. J'ai mis près d'une dizaine de minutes et je ne sais combien de litres d'eau. Il y a eu quelques autres événements étranges après que j'ai déménagé, mais 3 sont particulièrement notables. Le premier, après mon départ, mon père a transformé ma chambre en bureau. Et un de ses collègues y travaillait quand, soudainement, l'imprimante se mit à imprimer un dossier que ma petite sœur avait fait des années auparavant. Certes, cela pourrait être un simple bug, mais cette imprimante ne marchait plus. Mon père en utilisait une autre. Le deuxième événement, c'était alors que mon père et son collègue discutaient dans le salon. Ils ont entendu un grand choc et des cris. C'était le grand miroir très lourd de ma petite sœur qui était tombé tout seul, effrayant ma sœur et son ami. Son poids et sa chute ont fait dire à mon père que ça ne pouvait pas arriver par hasard. Le dernier événement arriva 2 semaines après le miroir. Mon père a fait une paralysie du sommeil. Il n'en avait jamais fait auparavant. Cela m'inquiète. Je me demande si, en partant, cette chose qui s'était attachée à moi ne serait pas restée et chercherait un nouvel hôte. Peut-être qu'elle s'intéresse à ma sœur, qui n'a jamais eu l'air aussi triste et faible que maintenant. J'espère qu'elle est en sécurité.